Bonjour, salut à tous, veille de départ, nous sommes le vendredi 7 novembre 2024 et je m'apprête à partir en road trip. Avant de vous dire où je vais, j'en profite pour faire un petit coup d'autopromotion. Si vous aimez le voyage, si vous aimez le mystère, si vous avez envie d'être surpris, je vous invite peut-être, éventuellement, à cliquer sous le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir mon livre Le passé des étoiles. C'est un livre de science-fiction. Il y a pas mal de voyages, comme je viens de vous le dire. Certains l'ont commandé récemment. Merci à vous. Je suis curieux d'avoir vos avis si jamais vous voulez bien les partager. Et maintenant que cette parenthèse littéraire est faite, moto. Alors, j'ai un petit peu la moto qui me démange et je vais partir pour valider cette boucle que je n'ai pas pu valider la dernière fois. Rappelez-vous, j'étais resté bloqué dans le col du Susten parce qu'il y avait eu un accident de moto. Et donc aujourd'hui, on va y retourner. On va faire cette boucle. Alors l'idée, c'est d'aller faire donc, le col du Susten et les autres cols après. On va partir du canton de Fribourg. Je dois presque impérativement passer par le parc de Gentrich si je veux être le plus rapide possible. Donc au lieu de juste de le traverser comme je le fais d'habitude, eh bien on va passer par le dernier col que j'ai fait la dernière vidéo, donc le Gurnigel. On va faire ce petit col là et on va le faire dans le sens opposé à la dernière fois, vu que je l'avais jamais fait, donc on va le voir dans l'autre sens. Ensuite, on va redescendre et pour ne pas arriver trop tôt dans les grands cols, on va se faire un petit détour dès qu'on sera arrivé dans la région des lacs, donc le lac de Thun et le lac de Brienz. On va aller en fait à Lauterbrunnen et à Grindelwald. Donc c'est vraiment deux endroits qui sont splendides. Je vous les ai jamais montrés en vidéo, donc là ce sera l'occasion. Ça nous fera perdre un petit peu de temps, ce qui fera qu'on arrivera, je pense, aux alentours de midi, 13h, donc un petit peu avant, donc dans les cols. Et là on va se faire le col du Susten, donc désolé on y retourne. Mais il n'y a pas beaucoup de choix en fait, c'est que si je veux passer de l'autre côté, je suis obligé de passer par celui-ci. Et ensuite on arrivera donc au col de la Fourca, donc un col que vous avez déjà vu sur la chaîne une fois, que moi j'ai déjà fait plusieurs fois, par contre je ne l'ai jamais fait dans ce sens, donc on va se le faire dans le sens opposé, comme ça moi je le découvrirai et vous aussi, si vous ne l'avez pas vu dans ce sens-là. Et puis on terminera sur le col du Grimsel, qui nous permettra de retourner donc dans la région de Merigen et la région des lacs, et il sera temps de retourner à la maison. J'espère que ça va vous plaire si les routes sont ouvertes. Ça va être formidable, on va s'en prendre plein les yeux. Ce sera sans doute la dernière fois qu'on ira dans l'école parce que normalement ça ferme en novembre. Hein. Donc on verra, j'espère en tout cas que ce sera cool. C'est parti. Il est 6h30, l'essence est mise et maintenant je me dirige vers le parc national du Gentrich et on va se faire le premier col avant d'aller du côté de Lauterbrunnen. On commence très fort la journée aujourd'hui, c'est parti. Pendant que je me dirige vers la ville de Fribourg afin d'aller dans le parc national du Gentrich, je vous invite à vous installer confortablement et même, pourquoi pas, aller vous chercher un petit truc à boire, un petit truc à manger parce que la vidéo va durer plus d'1 heure. J'ai fait ce que j'ai pu pour en couper le maximum, mais j'ai pas pu me résoudre à en couper autant que ce que je le voulais. Mais vous allez voir que ça vaut le coup, vous allez juste aujourd'hui en prendre plein les yeux. Profitez-en et bon voyage à tous. Bon, on va se faire tout de suite une pause petit-déj, c'est plutôt que d'habitude. Mais c'est que j'ai peur après, vu que je vais tout de suite m'enfoncer dans la montagne, j'ai peur après de me retrouver sans petit-déj. Et là, j'ai un petit peu faim ce matin. Donc je vais aller me prendre un café, manger un bout, faire du gras pour lutter contre le froid. C'est parti. Quand tu commences le road trip avec
une boulangerie ouverte, un berliner, un croissant. C'est pas si mal. L'autre jour, il y a des Français qui se sont moqués de nos pâtisseries en Suisse. Je vous permets pas, hein. Les berliners, c'est très bon. Bon allez, je suis déjà reparti parce que le temps tourne et il faut que j'avance hein, parce que je veux rentrer absolument avant la nuit. J'ai une dizaine d'heures de voyage. Là, il est 7 heures, donc il faut que... un peu plus que 7 heures même. Donc il faut que je me dépêche. Allez, c'est parti, Gurnigel, hop hop hop, on y va. Je crois que c'est la première fois que j'ai pris un petit déj aussi rapide en road trip. Littéralement, je suis rentré, commandé, assis, 5 minutes, hop, tout englouti, le gras, c'est parti. Alors, il est possible que vous reconnaissiez cette route. C'est la route du col du Gurnigel dans le parc national du Gentry. Je vous l'avais vu lors de la dernière vidéo. Et je la fais dans le sens inverse, que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que c'est très joli également. Alors, la route était piégeuse aujourd'hui, très piégeuse, parce qu'en fait, même s'il ne faisait pas si froid, il y avait des plaques de verglas. Ça arrive régulièrement hein, dans cette saison, parce qu'il y a beaucoup d'humidité le matin. Et donc, eh bien, vu qu'il avait gelé la nuit, et dans les sous-bois, au bord des routes, là vous l'avez peut-être vu, ça glisse. Voilà, j'ai la moto qui est partie du cul plusieurs fois, donc rien de très grave, j'ai pu rattraper ça comme j'ai pu à chaque fois. Mais voilà, ça fait partie des conditions un petit peu compliquées. Et ça m'a mis un petit coup de stress, hein, parce que je savais que dans la suite du voyage, j'allais monter à plus de 2500 mètres d'altitude. Alors là, c'est vrai que dans ma tête, à ce moment-là du voyage, je commençais à me dire, bon, va falloir faire gaffe. On reste quand même au mois de novembre, et puis j'avais toujours cette idée qu'il était possible de faire demi-tour si jamais je voyais que c'était chaud. Mais bon, quand vous êtes lancé dans un voyage comme ça, la dernière chose que vous voulez, vraiment, c'est faire demi-tour.
Bon, je suis arrivé au sommet du Gurnigel. Alors, je me sens un peu chanceux, hein, d'être là à cette période de l'année. Littéralement, j'ai croisé 2 personnes, donc une voiture et puis, ben, un couple dans un camping-car qui est en train de vivre leur meilleure van life. Alors, il fait 7 degrés ici, il fait pas très froid pour voir que je suis à 1600. Je vous rappelle qu'on est quand même, le 8 novembre. Mais je sais pas si vous avez vu, pendant la montée, il y a des moments où, vous l'avez peut-être pas senti avec les vidéos vu qu'elle est stabilisée, mais j'ai glissé. Il y a des plaques de verglas, en fait, dans les sous-bois parce que forcément, hein, pendant la nuit, il a gelé ici et donc là, il va falloir que je me méfie grandement à la descente, parce que, bah, il commence à faire froid maintenant. C'était un peu ce dont j'avais peur, hein. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis du délai entre le moment où j'allais partir et le moment où je me retrouverai dans les grands cols. Parce que bah, forcément, dans les grands cols, ça me faisait un peu peur. J'avais vraiment envie que le soleil se lève et que ça tape pour que ça fasse fondre un peu toute la neige, enfin toute la glace surtout. Mais voilà, c'est vraiment trop beau. Franchement, il n'y a personne, c'est juste, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Allez, on y retourne. Bon, vous avez vu, hein, j'y suis vraiment allé tout doux dans la descente, hein, parce que j'avais un petit peu peur de glisser, vu comment je m'étais fait surprendre à la montée. Et puis on redescend dans le brouillard, hein. C'est un peu le problème, hein, de cette saison. Si c'est magnifique quand vous êtes en haut, et bien dès que vous descendez, vous retombez dans la purée. Alors heureusement aujourd'hui ça n'a pas duré très longtemps, mais bon, ça fait partie des joies de ce genre de voyage. Là on se dirige tranquillement vers la hauteur Brunnen. Les arbres ont encore quelques feuilles sur la tête, ils sont pas complètement tout nus, et ça fait qu'on a encore de magnifiques couleurs à se mettre sous les yeux. Bon, un petit arrêt au bord, petit arrêt au bord du très joli lac de Thun. Alors bon, c'est un lac de Thun un petit peu sous le brouillard aujourd'hui, mais je crois que ça commence à s'éclaircir un peu. Et ça, c'est quand même très cool parce qu'on va commencer à aller en montagne.
Bon, je suis arrivé à Lauterbrunnen, donc là on commence à arriver dans les endroits carte postale là. Beaucoup de photos que vous voyez de la Suisse en fait sur les réseaux, Instagram ou autres, il y en a beaucoup qui viennent d'ici parce que c'est une zone qui est très jolie, vous allez voir, et Grindelwald c'est pareil. Et en fait Lauterbrunnen où je suis aujourd'hui c'est assez particulier parce que pour tous les geeks à qui je parle, vous connaissez sans doute Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, eh bien il était ici en 1911, il est passé dans cette région et c'est cet endroit qui lui a inspiré Rivendell, donc Fontcombe, toute la vallée des elfes, donc cette vallée en fait encaissée dans les montagnes avec des cascades, c'est juste trop beau. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer un petit peu le long de la vallée que vous puissiez voir, et puis après on se dirigera vers Grindelwald en fait de l'autre côté, qui est tout aussi joli. Bon allez on est parti, c'est marrant parce que ici on est vachement plus bas que là où on était tout à l'heure quand on était au Gurnigel, mais il fait beaucoup plus froid, il fait 4 degrés là, il pince un peu. Et c'est normal hein, parce qu'en fait le soleil n'arrive pas quasiment ici, on est vraiment encaissé. Le soleil va commencer à taper un peu plus tard. Donc il fait froid. Pendant qu'on se dirige en fait dans cette vallée de Lauterbrunnen, en fait on est dans une région où il y a deux montagnes assez connues, il y a la Jungfrau et il y a l'Eiger. L'Eiger c'est assez particulier parce que c'est une célébrité presque glauque. En fait c'est une montagne qui est connue parce qu'elle a un versant nord qui est ultra difficile à gravir. Il y a un glacier et c'est presque à la verticale. Et il y a beaucoup d'alpinistes qui sont cassés les dents, il y a beaucoup qui sont morts en fait. Et donc ça lui a donné un peu une notoriété de montagne très difficile. Et donc il y a des alpinistes du monde entier qui viennent ici pour tenter le coup. La Jungfrau, elle, c'est autre chose comme histoire. Jungfrau, ça veut dire jeune fille. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habitait dans un petit village, au pied de la montagne. Cette montagne aux cimes enneigées. Et pour se préserver en fait des avances de ses prétendants et des démons, du diable qu'il y avait dans cette région, elle a décidé en fait d'aller se planquer au sommet de la montagne, jusqu'à un point à devenir la montagne elle-même. Et c'est cette histoire qui a inspiré le nom de cette montagne, et ça lui donne un aspect presque sacré pour les habitants de la région. C'est vrai que quand vous allez ici, souvent les gens vous parlent de la Jungfrau. Un petit stop au bout de la vallée, donc au maximum où je peux aller. Et je vais vous montrer parce que c'est joli, on voit les glaciers. Et puis après, on passe de l'autre côté de la montagne. Bon, je suis arrivé au magnifique village de Grindelwald. Et il faut que je vous en fasse profiter parce que c'est vraiment super joli. Et c'est notre dernière étape avant les grands cols. Il fait encore froid, j'espère qu'il fera un peu moins froid là-bas parce que le soleil aura tapé un petit peu plus qu'ici. Mais on verra. Au pire, si jamais je vois que c'est trop compliqué, je ferai demi-tour si jamais c'est trop gelé. Mais bon, je pense quand même pas. Allez, je vous montre.
Alors, je redescends du côté des lacs, du lac de Thun et lac de Brienz. Malheureusement, je vais pas passer par la plus belle route, hein, je vais passer par l'autre versant. Parce qu'étant donné que je n'ai que 10 heures de trajet possible, eh bien, il faut que je rattrape du temps perdu où je peux. C'est un peu comme si je remontais le temps à chaque fois que je prenais ce genre de route. Mais bon, la vue est pas non plus dégueu. On va ensuite arriver du côté de Merrigan. Merrigan, pour ceux qui connaissent, peut-être ça vous parle, ce nom de ville. C'est le lieu de l'affrontement final entre Sherlock Holmes et Moriarty, si jamais. Et donc, bah, tout ça pour aller tranquillement du côté du col du Susten et s'en prendre plein la vue. Bon, petit arrêt juste avant d'entamer le col du Susten. Alors visiblement c'est ouvert. Il y a juste marqué pour le Grimsel qu'il y avait de la neige. Alors je sais pas trop ce qu'il en est. Le col n'est pas fermé en tout cas. Et c'est mon dernier col de la journée. J'espère que je vais pas rester bloqué là-bas parce que sinon je dois faire tout le tour depuis le Valais. Je suis pas rentré avant tard si je dois faire ça. Alors je croise les doigts, mais bon, je vais y aller puis on verra bien, hein. Pendant que vous en prenez plein les yeux durant cette montée du Susten, je vais en profiter pour répondre à une des questions que j'ai reçues sur la dernière vidéo. Quelqu'un m'a fait la remarque en fait parce qu'en fait la GS 1300 évolue de la 1250, donc elle prend un petit peu de puissance. Et j'ai dit que c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui était cool. Et donc la question c'était est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça, quoi. Et là cette question elle est un peu particulière parce que déjà il faudrait définir besoin. Parce que effectivement moi si je réfléchis bien j'ai pas besoin d'une moto. Voilà. J'ai pas besoin d'une voiture, j'ai pas besoin de plein de choses, mais j'en ai quand même. Et sur la moto, c'est pareil. Au final, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir un guidon, des freins, des roues et une selle, un moteur éventuellement. Donc la question du besoin, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est quelque chose qui, pour la moto comme pour tout le reste, c'est quelque chose qui est très subjectif, qui est très arbitraire. Hein. C'est nous qui définissons notre propre valeur du besoin. Et donc moi, bah, si je vous parle de la mienne, c'est vrai que moi je suis très grand, donc j'avais besoin d'un trail très haut. Il se trouve que la GS c'était la plus haute. Et puis, étant donné que ce sont des machines qui sont lourdes et chères, les deux principaux défauts de ces motos, eh bien je vais sûrement pas aller me foutre le cul dans du off-road avec cette moto. Et donc pour aller faire de la route, je trouve que la puissance, le plus c'est le mieux. Alors bien sûr qu'il n'y a pas besoin, hein, on va déjà très vite, beaucoup trop vite, même avec une 500 cm3 ou moins, hein. Mais c'est vrai que c'est confortable quand on est deux, quand on est chargé, quand on a besoin, quand on est en montée, dans des cols, quand on a besoin de s'insérer, de dépasser, bref, dès qu'on a besoin d'avoir un petit peu de gaz, c'est vrai que c'est très confortable d'avoir un peu de puissance, sans compter le côté grisant que ça a aussi, hein, d'avoir beaucoup de couple, d'avoir une machine qui tracte, c'est très agréable. Donc non, je n'en ai pas besoin, oui, j'en ai envie, et selon les critères que j'ai, selon mes choix, selon ce que je préfère de la moto actuellement, eh bien je trouve que le plus c'est le mieux, et cette 1300 GS, elle est absolument formidable sur ce point-là.
en début de vidéo, je vous ai dit qu'il fallait que je repasse absolument par le col du Susten parce que c'est le seul moyen pour moi d'arriver dans le canton d'Uri pour ensuite aller vers le col de la Fourca. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que oh putain, c'est juste un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment vous pouvez vous lasser de faire ça? Je crois que je pourrais y passer tous les week-ends, que ça me dérangerait pas. Putain, c'est splendide. C'est splendide. Quelle beauté, les amis! Quelle beauté, quoi! Je vais peut-être rester habité ici, je crois. Bon, allez, c'est parti. C'est maintenant la Fourca qui nous attend. Bon, durant la montée, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai suivi pendant quelques temps un motard qui avait une plaque d'immatriculation du même canton que le mien. On s'est suivi pendant un temps, et puis arrivé au sommet du col, eh bien on s'est retrouvé au même endroit pour regarder la vue parce que c'était vraiment très beau. Et à la base, eh bien, j'avais la caméra qui était en route et j'avais filmé l'interaction, mais le son était tellement pourri, on n'entendait pas ce qu'il nous racontait, du coup je voulais pas laisser. Donc mon cher ami, si jamais tu te retrouves ici et que tu vois cette vidéo, fais-moi un petit signe dans les commentaires, ce serait super cool. Parce que c'était un beau moment, et puis vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est vrai qu'on était deux, hein. Donc c'était fou, mais ça c'était dingue aujourd'hui, il n'y avait personne, ces cols-là avec personne, c'est vraiment, enfin faut se rendre compte, hein, c'est toujours des endroits où il y a beaucoup de monde ici, et donc c'était fou. Et là donc on va se diriger vers le col de la Fourca, mais avant ça en fait on a toute la petite zone en fait qui va être entre Susten et Andermatt, et toute cette zone-là c'est aussi une sorte de petite route sinueuse, comme une sorte de petit col, qui est vraiment très 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 joli, c'est assez impressionnant, c'est plus beau quand on descend parce qu'on voit vraiment les virolos là qui descendent, mais bon, on va pas gâcher notre plaisir, c'est quand même très beau. Surtout que je vous emmène vers le mystérieux Pont du Diable. Alors, avant d'aller vers le... Oula, j'ai fait me casser la gueule. Avant d'aller vers le col de la Fourca, je voulais vous montrer ce petit endroit qui est très joli, qui s'appelle le Pont du Diable. Alors, des ponts du Diable, vous en avez peut-être par chez vous. C'est quand même un truc qui est quand même assez... un nom qui est assez répandu. Et en fait, la petite histoire ici, elle est sympa. C'est qu'en fait, les villageois qui habitaient ici, selon la légende, ils n'arrivaient pas à fabriquer de pont pour traverser les gorges. Alors, en désespoir de cause, ils ont fait appel au diable. Et le diable leur a dit, oui, je vais vous faire un pont. Mais la condition, c'est que
si jamais la première personne qui passe, eh bien je lui volerai son âme. Alors ce qu'ont fait les villageois, c'est que pour prendre à revers le diable, ils ont fait passer une chèvre en premier. Donc le diable, énervé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a jeté un gros caillou pour essayer de détruire le pont, mais il n'y est pas arrivé. Et donc pour empêcher le diable de recommencer, eh bien les gens ont gravé une croix en fait sur le pont, sur le caillou, pardon. Et d'ailleurs la pierre, on peut toujours la trouver, la pierre du diable, Toffelstein. Et on peut toujours la voir pas loin d'Andermatt d'ailleurs. Malheureusement cette pierre, je sais pas si... je me rappelle plus si je passe à côté ou pas quand je vais du côté de la Fourca. Donc tant pis, je verrai. Je crois que oui. Alors nous voici en direction du col de la Fourca du côté d'Andermatt. C'est la première fois que je le faisais dans ce sens-là et waouh, ça a été une grosse claque dans ma tronche. Alors je l'avais déjà trouvé impressionnant quand je l'avais fait dans l'autre sens. Je l'ai fait déjà plusieurs fois dans l'autre sens, mais jamais de ce côté-là. Et là, c'était vraiment une claque. Je le trouve vraiment plus beau de ce côté-là. Je trouve qu'on profite mieux de la montée et la descente est plus impressionnante en fait avec la vue sur le col du Grimsel de l'autre côté. Je trouve que c'est vraiment plus beau dans le sens d'Andermatt vers le Grimsel. Et donc ouais, c'est cette petite route là, ce côté-là où je suis maintenant, là c'est hyper sinueux. Il y a toujours ce côté-là que j'avais trouvé. C'est vrai que je trouve que ce col-là, voilà, il y a vraiment des vraies belles grosses épingles avec le vide hein, sur le côté à certains endroits. Je trouve vraiment qu'il est, il peut être piégeux, je trouve, ce col. Et c'est ce qui en fait son charme. Hein, c'est parce que justement la route est aussi un petit peu plus technique que certaines autres. Mais c'est du pur bonheur. Hein. Et pour répondre à une seconde question, j'ai eu une question sur YouTube également, qui me demandait comment ça se fait que je faisais des voyages si longs, et si c'était juste pour les vues. Alors non, c'est pas juste pour les vues, parce qu'au début je faisais des voyages longs, moi j'avais pas de vues, donc je dirais même que c'était plutôt l'inverse au début. Les gens me demandaient de faire des vidéos très courtes. Non, je fais juste des voyages longs parce que juste j'aime ça en fait. J'adore me lever très tôt, partir très tôt et me dire que je vais pas rentrer avant le soir et d'avoir mis autant d'images dans ma tête. Je trouve ça génial en fait, c'est ce que je préfère. J'adore le côté endurance que ça a.
voilà, d'aller se chercher un petit peu physiquement, d'aller se chercher un petit peu mentalement à un certain moment. C'est vraiment juste que j'aime ça, voilà. J'adore ça et je vous le partage et j'espère que je vous le partage bien et que vous en profitez comme moi. Même si, effectivement, la vidéo fait 1 heure sur un voyage de 10. Bon, eh bien, 8 novembre, 2500 mètres, col de la Fourca ouvert, et il fait 9 degrés. Voilà, on est bien. La route est sèche, il y a du grip, c'est condition idéale. C'est un col qui est souvent blindé en fait, et là, il n'y a personne, hein. Donc c'est vraiment trop cool. Je m'arrêterai bien sûr à l'hôtel Belvédère pour vous montrer. Comme ça, je vais faire ma photo super originale aussi. Et, euh, et voilà, mais avant ça, je vais d'abord manger un petit morceau avec vue, parce qu'ici c'est joli. Et puis voilà. Allez, je vous montre un petit coup le panorama quand même. Bon, nous voilà au fameux hôtel Belvédère. Je pense que vous avez déjà vu sur Instagram et partout ailleurs des millions de photos, exactement toutes les mêmes ici. C'est normal, c'est le col de la Fourca.
connu parce qu'ici, ceux qui connaissent James Bond et qui aiment, eh bien peut-être que vous avez vu Goldfinger et que vous avez vu cette course-poursuite ici, dans ce col. Et là, c'est vraiment très très beau. C'est l'endroit en fait ici où il y a donc, le glacier du Rhône. Et puis juste en face, vous voyez le col du Grimsel qu'on va faire juste après en fait. Donc c'est vraiment un col qui est super joli. Je le préfère vraiment de ce côté-là que de l'autre, en tout cas. Alors on est en train de descendre ce col de la Fourca et on va entamer le col du Grimsel. Alors ce qui est fou dans cet endroit, c'est que il doit y avoir 50 mètres entre les deux cols. J'exagère un peu, mais c'est ça, hein. Il y a même pas 5 minutes de route à faire. Et en fait, dans cette région, c'est dingue. En fait, vous avez, Grimsel Fourca, vous avez le Susten, vous avez l'Oberalp, vous avez le Gotthard, vous avez le Novella, que des grands cols qui se tiennent à 50 bornes, quoi. C'est vraiment, vraiment un truc de fou. Vous pouvez vraiment, sur une journée, vous dire de faire une boucle où vous voulez faire tout ça. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on l'a fait sur certaines vidéos, je vous invite à les regarder. Il y a certaines de mes vidéos, parce qu'en fait, il y avait moins de monde qui regardait il y a quelques temps. Certaines vidéos qui ont 200, 300 vues, qui sont des vidéos en fait un peu comme celles que vous regardez maintenant. Cliquez sur playlist sur ma chaîne directement et vous allez voir qu'il y a toute une playlist avec tous les road trips que j'ai fait depuis le mois de juillet. En fait, depuis que je commence à vous partager des vidéos. Et je suis sûr qu'il y en a qui pourraient vous plaire si vous avez apprécié les dernières vidéos que vous avez vues sur la chaîne. Alors, un nouveau bon voyage, mais attendez de regarder la fin de celle-ci quand même. Bon les amis, je suis au sommet du Grimsel. Et c'est avec un petit peu d'émotion là qu'on va dire au revoir au col pour cette saison. Parce que là je vais commencer à redescendre tranquillement vers les lacs après. Et là effectivement, vu qu'on est vu qu'on est bientôt mi-novembre, là c'est déjà exceptionnel qu'on ait pu rouler aujourd'hui dans des conditions pareilles. Mais je pense que ce sera la dernière fois. Alors je vais vous montrer, profitez-en bien, c'est absolument splendide. Allez, c'est parti.
Bon allez, vu que vous êtes sage, je vais vous arrêter sur le barrage quand même. On y va, vas-y. Vas-y là. Il y a quelque chose qui est assez particulier, je trouve, quand on voyage comme ça dans certains endroits qu'on a déjà vus, c'est que on peut voir en fait l'évolution vraiment de la saison à chaque fois qu'on passe. Là, ce col-là, c'est pareil, c'est un col que j'ai beaucoup traversé cette saison parce que forcément, ça me permet de passer dans l'autre vallée. Et donc, la première fois que j'y suis passé au mois de juillet, il y avait des murs de neige à gauche et à droite. Le lac était gelé, enfin, c'était une folie, hein, c'était une folie. C'était vraiment comme un autre univers, un autre endroit. D'ailleurs, bah, vous verrez qu'on y retournera au mois de juillet prochain quand le col sera ouvert à nouveau. Et vous allez voir la différence qu'il y aura avec aujourd'hui. C'est assez fou. On passe de la neige, ensuite on passe au vert vraiment pétant de l'été. Et puis petit à petit, ça commence à jaunir. Et là, ça devient presque un peu rouge maintenant. Ah, c'est vraiment une folie. Et je suis content parce que du coup, la route était bonne. C'était annoncé qu'il y avait de la neige ou de la glace en fait, mais en fait, c'est normal, hein. Il y a les barrages, il y a beaucoup d'eau en fait dans ce col, ce qui fait que sur les bords, et ça se voit encore là maintenant, si vous prêtez l'œil en fait vraiment sur les côtés de la route, on voit qu'il y a du gel. D'ailleurs, ils ont mis quelques panneaux à certains endroits où il y a encore du gel parce qu'en fait, ils ne font jamais à partir d'une certaine époque. Et donc ça, bah, quand vous passez tôt le matin, eh bien effectivement, vous avez des petites chances de vous viander. Donc voilà, faut toujours être safe. Quand je pars faire des road trips comme ça, j'ai toujours l'œil hein, sur des sites de météo, sur plein de choses, et ça me permet de pouvoir être bien. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que la météo peut être changeante, surtout en montagne. Alors quand la météo change en été, bah, c'est pas grave, on se prend un peu de pluie, c'est pas un problème. Sauf que si la météo change dans cette saison, bah, ça peut vite être de la neige et vite être resté bloqué. Donc voilà, si jamais vous roulez dans cette saison, faites gaffe et regardez bien la météo avant de partir où vous voulez. Bon allez, je vous avais dit que si vous étiez sage, je m'arrêtais au barrage. Il me semble que pour certains d'entre vous, vous avez été sages, alors ça va. Pour ceux qui ont été sages, vous ne payerez pas. Pour ceux qui ne l'ont pas été, c'est pas mal. Bon, je commence à avoir mal aux épaules avec ce putain de sac à dos. Parce que BMW Suisse a toujours pas reçu les valises. De ce que j'ai compris, ça allait arriver plus vite que ce que vous m'avez dit dans les commentaires pour ceux qui ont commandé en France. C'est pas toujours pareil en fonction des pays, effectivement. J'espère en tout cas que pour ceux qui ont commandé leurs équipements en France, que vous n'aurez pas ça au printemps. S'il y en a qui veulent rouler un petit peu cet hiver, ce serait plus cool. Bon allez, je vais vous montrer ce joli barrage un petit peu là. Bon, maintenant, on va se rediriger tranquillement vers les lacs de Brienz, lac de Thun. Et puis, alors je vais pas passer par le côté cool, parce que je vais manquer de temps. Je vais passer par le côté le plus rapide, même s'il est un peu moins joli, tant pis. Et puis dès que je serai arrivé aux alentours du Kentridge, du parc, et ben je couperai par là pour pas prendre l'autoroute tout le long, parce que ça me fait chier. Voilà.
Bon, je vous retrouve quelque part un peu plus tard. C'est parti. C'est quelque chose que j'avais déjà partagé avec vous sur une ancienne vidéo, mais j'avoue que ce coup-ci, ce sentiment était complètement exacerbé. Je vous ai parlé de ce sentiment de la dernière étape, c'est-à-dire le dernier moment, le dernier point de passage sur le GPS, le dernier avant qu'on rentre à la maison en fait. Et c'est vrai que à chaque fois, je vis ça de manière un peu particulière, où c'est la fin, voilà, c'est la fin du voyage, c'est la fin de quelque chose. Et effectivement, hein, on profite seulement du voyage parce qu'il a une fin à un moment donné. C'est comme pour beaucoup d'autres questions philosophiques du même genre, il faut qu'il y ait une fin pour profiter. Mais c'est vrai que là aujourd'hui c'était particulier parce que c'était c'était une grosse boucle, les journées sont de plus en plus courtes, il y a de moins en moins de temps pour rouler. L'école, visiblement ce sera la dernière fois parce que voilà, c'était quand même exceptionnel de pouvoir y aller à cette époque-là. Et donc là, c'est vrai que je l'ai vécu de manière un petit peu particulière. C'était pas non plus, j'étais pas effondré sur ma moto, mais voilà, il y avait une sorte de petit pincement sur ce voyage de retour. Bonjour mesdames. Piti piti. Salut. Salut. Oh, tu viens me voir toi? Salut. Bah dis donc, tu t'en fous moins que tes collègues de la semaine dernière. Parce que tu le sais pas. Oui, c'est à toi que je parle. Tu le sais pas, mais tes collègues de la semaine dernière, elles m'ont snobé bien sévère. Bon, je dirais pas que t'es non plus très intéressé, mais c'est déjà un petit peu mieux. Bon allez, ciao les vaches. Bon, au final, dans ce parc national du Gentrich, ce road trip était extraordinaire, dans tous les sens du terme. Hein. Mois de novembre, j'ai pu aller faire des grands cols, c'était splendide, il n'y avait personne sur les routes. À part ce matin où il a fait un peu frais, j'ai quasiment pas eu froid, enfin c'était juste trop bien. J'espère que ça vous a plu autant que moi, parce que moi j'adore toujours autant vous partager ça. C'est génial, j'ai pas d'autres mots, voilà. Je suis sans voix, voilà, sans voix. Bon, maintenant qu'on arrive au bout, j'ai fait 1000 km avec la moto. Le GPS me dit que j'arrive à 16h45. Je suis parti à 6h30 ce matin, donc ça fait 10h15 de voyage. No regrets. No regrets. Donc après 1000 km avec la moto, alors c'est pas énorme 1000 km, mais c'est quand même déjà pas mal pour se rendre un petit peu compte de comment elle se comporte, quelles sont les différences avec la 1250 et plein d'autres choses. Parce que là j'ai fait des cols, j'ai fait des grands cols, j'ai fait des routes très roulantes,
J'ai fait de la route sinueuse, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait plein de trucs. Et c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire en fait, hein. J'ai pas grand-chose à dire, hein. Ça me fait vraiment cette sensation que c'est une 1250 en mieux en fait. Dans le comportement, là maintenant que j'ai pu tirer un peu plus dedans à certains moments, je me suis quand même rendu compte qu'effectivement on sent quand même qu'elle, ouais, que le moteur se comporte pas pareil. Alors il est un petit peu plus puissant certes, mais voilà, ça se sent, voilà. J'ai l'impression qu'à à 5-6 000 ça envoie quand même assez fort. Il y a vraiment une grosse reprise et à 5-6 000 c'est vrai ça tracte pas mal. Hem, c'est ultra confortable, ça protège bien. J'ai l'impression que la bulle est un peu mieux que celle d'avant. La boîte automatique, ça franchement, c'est le bonbon. C'est le bonbon d'Halloween en retard. Parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais peur un petit peu j'avais peur que ça me manque en fait, hein, de passer mes vitesses à l'embrayage et tout, mais en fait ça me manque absolument pas. En tout cas l'embrayage ne me manque pas parce que il y a plein de moments dans cette vidéo où j'ai passé mes vitesses. Je me suis mis en manuel, hein, tout simplement. Euh, et c'est vrai que c'était top. Dans les moments où tu es en ville, dans les moments où ça roule pas, que tu es souvent en train de prendre l'embrayage, à chaque fois que tu veux t'arrêter, c'est vraiment hyper, hyper, hyper confortable. J'ai juste absolument rien à dire là-dessus, quoi. Alors, effectivement, parfois, des fois, j'ai l'impression qu'elle tire un peu long quand je voudrais qu'elle aille un peu plus bas. J'ai l'impression que quand elle rétrograde, parfois, elle attend un peu trop. On bénéficie pas assez du frein moteur. Par contre, tous ces défauts-là, ils ont tendance un petit peu à se couper dès l'instant où on est en mode dynamique, le mode sport, hein, de BMW, où là, effectivement, bah, finalement, quand vous voulez tirer dedans, bah, les vitesses, les rapports montent pas trop vite, et puis ça redescend plus vite pour rester plus dynamique. En gros, c'est absolument génial. Bon, je vous remercie d'avoir été là. Abonnez-vous, mettez un petit like, partagez cette vidéo, lisez mon livre, et puis à très bientôt. Je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Ciao! know what's good.